Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, merci de me retrouver ici. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphanie, j'ai 34 ans et ici on parle de coloriage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto par rapport à un fond qui m'a été beaucoup demandé suite à mon dernier vlog que je vous mettrai en barre d'informations. Il s'agit d'un fond que j'ai réalisé dans un livre Disney. Dans ce livre-là, donc, qui est le Histoire éternelle de Hachette Art Thérapie. Et voilà le fond en question. Il faut savoir que de base, ce fond-là était un espèce de fond papier peint avec un gros cœur au centre et je crois qu'il y avait écrit Kiss ou Love, je ne sais plus lequel des deux. Au fond, j'ai décidé de le transformer complètement parce que c'est pas le genre de fond que j'apprécie dans un coloriage. Et donc j'ai redessiné un fond lune qui vous a beaucoup plu et vous m'avez demandé si je pourrais vous faire un tuto, ce que je vais faire aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser une petite trace de votre passage, ça me fait toujours plaisir, à me laisser un petit like, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et si jamais vous ne savez pas trop quoi me dire et que vous avez quand même envie de me laisser une trace de votre passage, vous pouvez me laisser un emoji lune parce que je pense que c'est parfaitement adapté au thème de la vidéo du jour. On va donc reproduire ce type de fond avec des teintes un petit peu différentes, vous allez voir. Dans ce livre-là, il s'agit de Nice Little Dragon de Tatiana Bogema. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps et que j'apprécie beaucoup, même si, comme dans la plupart de mes livres, j'ai pas beaucoup colorié à l'intérieur, mais on a des illustrations de petits dragons qui sont très mignonnes et nous allons nous attaquer à une illustration que je vais vous montrer tout de suite si je la trouve, qui est celle-ci. Voilà, donc le fond est vide, c'est parfait pour le tutoriel que l'on va faire ensemble aujourd'hui. Et le petit dragon est assez mignon et en fait je trouve qu'il me fait un peu penser à comme un loup qui hurle à la lune. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il serait pas mal pour ce type de fond. Et au niveau du matériel utilisé, nous allons utiliser différentes choses. De mon côté, j'utilise du gesso. Dans cette vidéo, j'utilise le gesso de chez Action. Sinon, j'ai également le gesso de la marque PBO et j'utilise les deux en alternance de manière assez indifférente. Pour appliquer le gesso, j'utilise des pinceaux qui, je pense, sont faits pour l'acrylique que j'ai acheté à Action. Il vous faut surtout des pinceaux qui sont assez fluffy avec beaucoup de poils parce que le gesso c'est une matière assez épaisse, donc il faut avoir quand même quelque chose, un pinceau un peu fort et assez dur pour pouvoir l'appliquer correctement. Pour le fond en lui-même, je vais utiliser les aquarelles en tube de la marque Arteza que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très pigmentées et je trouve vraiment sympa à utiliser. J'aimerais bien qu'il y ait plus de couleurs, même si je sais que en vrai avec assez peu de couleurs on est censé pouvoir faire toutes les palettes, enfin toutes les couleurs qui existent. C'est pas quelque chose que je maîtrise. D'ailleurs, je le précise, si vous êtes des spécialistes de l'aquarelle, surtout ne regardez pas cette vidéo parce que je pense sincèrement que je ne fais pas les choses de manière conventionnelle, vraiment pas. J'ai aucune formation, hein, je fais vraiment ça un peu comme je peux en testant des choses. Pour appliquer l'aquarelle, j'utilise un pinceau spécial aquarelle que j'avais acheté il y a très longtemps. Je sais vraiment plus trop où, mais je vous mettrai un lien d'un pinceau équivalent en barre d'informations. Et enfin, pour tout ce qui est projection de peinture à la fin, j'utilise de manière assez indifférente de la gouache blanche ou alors du gesso ou alors de la peinture acrylique, donc ça c'est à vous de choisir. Moi là je vais utiliser la gouache de la marque Cléopâtre et ensuite j'utilise également de l'aquarelle nacrée de la marque Ulique, mais c'est plus parce que j'aime tout ce qui est un petit peu bling bling et ce qui brille, hein. Ça c'est vraiment pas nécessaire, c'est plus mon petit plaisir personnel. Et pour faire ces projections, j'utilise la brosse à dents, une ancienne brosse à dents de mes filles, tout simplement. Avant j'utilisais des brosses à dents adultes, mes vieilles brosses à dents à moi en fait, que je conservais exprès pour cette utilisation. Mais maintenant que j'ai des enfants, je trouve que les brosses à dents enfants sont plus adaptées parce qu'elles sont plus petites et je les trouve plus faciles à manier, mais encore une fois. C'est une question de goût personnel. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire ce coloriage là. J'aime trop ce petit dragon et je trouve qu'il va être parfait pour ce fond parce que comme je vous l'ai dit, il me fait trop penser à un loup qui hurle à la lune et donc ça va être impeccable. Donc on va d'abord, je vous ai donné un coup, je suis désolée, passer à l'application du gesso parce que je vais vous montrer de quelle manière je l'applique, même si la technique n'est pas incroyable, hein. Il s'agit du gesso de chez Action que j'aime bien et il est relativement fluide à travailler, je trouve. Par rapport au PBO, il est peut-être un peu plus facile et je vais l'appliquer avec deux pinceaux de chez Action. Ce sont des pinceaux que j'avais achetés dans un lot. Il me semble que ce sont des pinceaux à peinture acrylique et comme vous pouvez le voir, ils sont très fluffy et très fournis en poils. Et pour l'application du gesso, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire parce que c'est une matière qui est très épaisse et si vous n'avez pas des pinceaux assez gros, ça va être difficile. J'utilise un petit cercle comme ça pour tracer ma lune. Alors ce cercle là je l'ai découpé à part parce que je sais pas vous mais moi je suis incapable de tracer un cercle rond parfait
à la main. Il y a des gens qui ont ce talent, je n'en fais pas partie, j'aimerais beaucoup pourtant. Dites-moi vous si vous en êtes capable ou pas, mais moi non, clairement pas. Donc je l'ai découpé et je m'en sers tout simplement de pochoir pour tracer au crayon à papier sans trop appuyer le contour de ma lune. Alors sans trop appuyer, pourquoi? Parce que la lune étant blanche, le but c'est que le contour ne se voit pas, le contour du fond. Ensuite, de toute façon, comme je vais mettre du gesso, bon, c'est censé atténuer les traits quand même, donc normalement on ne devrait pas voir le contour de ma lune. Et donc on va passer à l'application du gesso. Le gesso, vous allez voir que je vais l'appliquer partout sauf sur le dragon central parce que je ne souhaite pas colorier par-dessus du gesso avec mes crayons. C'est quelque chose que je ne fais plus. Avant, quand j'appliquais du gesso, je le mettais sur toute la page intégralement et je coloriais par-dessus le gesso au crayon et ça me permettait d'effacer les lignes du coloriage. Maintenant, quand je veux effacer les lignes, je ne fais plus avec du gesso. Je vais plutôt détourer trait par trait. Alors c'est plus long, hein, mais je vais détourer trait par trait avec comment ça s'appelle? Je trouve pas, des Faber-Castell blancs là. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Et que là, voilà, je ne fais plus ça. En revanche, le gesso, je m'en sers systématiquement ou quasiment systématiquement sous aquarelle parce que ça protège déjà le papier. Donc là, on est quand même sur un papier qui est assez fin. Ça va empêcher que ça transperce. Ça va protéger votre coloriage qui est donc au dos. Et surtout, comme le gesso permet ça empêche l'aquarelle de sécher trop vite. Je sais pas si c'est très clair mon explication, mais quand vous avez du gesso, votre papier n'absorbe pas l'aquarelle, ce qui fait que l'aquarelle va mettre longtemps à sécher et l'aquarelle va pouvoir se retravailler plusieurs fois. Et même assez longtemps après, même une fois qu'elle aura séché finalement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc quand je fais ce genre de fond, j'ai besoin d'appliquer du gesso pour pouvoir retravailler de la manière dont je souhaite tout ça. Donc vous voyez, l'application est assez grossière et mon petit pinceau me sert finalement à me rapprocher le plus possible du dragon sans mettre de gesso sur le dragon. Et au niveau de l'application, vraiment, je fais des traces dans tous les sens. Le but étant d'avoir quelque chose de lisse à la fin. Donc en fait, je vais utiliser mon pinceau plusieurs fois dans tous les sens assez rapidement de manière à ce qu'il y ait du gesso uniformément sur la page. Mais franchement, je me prends pas plus que ça à la tête au niveau de l'application du gesso. Donc j'en mets sur tout le pourtour du dragon et puis ensuite je vais passer à l'étape suivante une fois que le gesso aura séché évidemment. C'est un produit qui sèche assez rapidement. En vrai, moi j'ai tendance à le laisser par habitude sécher 1 heure au moins, mais sincèrement, le temps que j'arrive en bas de la page, le haut est sec. Donc ça va quand même assez vite. Nous avons changé d'angle, j'espère que ça vous convient, c'était parce que c'est plus facile pour moi et ça m'évite de vous taper dessus. Une fois le gesso sec, je vais commencer je vais faire mon fond. Donc j'utilise l'aquarelle en tube de la marque Arteza, je l'adore. Je l'adore, je la trouve très pigmentée, très facile à utiliser et assez fun. Je vous montre le nuancier, vous voyez que les couleurs sont quand même vives et assez intenses et on a une jolie gamme de couleurs. Alors j'ai vu sur Amazon qu'elle n'est plus disponible à la vente, je vous ai trouvé un équivalent qui a l'air plutôt sympa, donc c'est ce que je vous ai mis en barre d'informations. Je suis désolée, je ne savais pas du tout qu'elle n'était plus en vente. Et donc je vais utiliser plusieurs teintes, du rose assez foncé, du violet intermédiaire, du violet foncé et du bleu plutôt foncé, ainsi que la teinte blanche pour dessiner ma lune et éclaircir mes zones claires. Et pour faire ce tuto, j'utilise un pinceau spécial aquarelle. J'utilise ma palette de chez Action pour mettre mon aquarelle. Je vais trouver le mot et ensuite je vais commencer le tuto. Alors,
vous allez voir, c'est pas un tuto qui est... Je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, je le redis. Mais en tout cas, je commence toujours par dessiner ma lune avec de l'aquarelle blanche que je vais appliquer sur l'intégralité de mon rond que j'ai prédessiné tout à l'heure au crayon à papier. Et ensuite, une fois que mon aquarelle blanche, que j'utilise quasiment pure, hein, avec très peu d'eau, parce que je veux que ça soit couvrant et que ça fasse une couche qui me paraît suffisante. Une fois que ce cercle-là est dessiné et rempli avec de l'aquarelle blanche, je vais prendre une autre couleur. En général, j'utilise du bleu assez foncé pour dessiner des espèces de cratères. Alors, les cratères que je dessine ne sont certainement pas des vrais cratères que l'on trouve sur la Lune, mais je fais quelque chose que je trouve moi assez esthétique. Ça me permet de jamais avoir le même dessin finalement, donc c'est absolument pas réaliste. Et j'utilise de l'aquarelle, donc bleu comme je vous le disais, assez foncé. Dans ce cas là évidemment vous utilisez la couleur que vous voulez pour dessiner des cratères. Et par dessus l'aquarelle blanche, ce qui est sympa, c'est que sur les zones que je veux dégrader, donc il y a des endroits de mon bleu, vous allez voir qu'il va rester assez foncé. Ça c'est pour vraiment délimiter l'extérieur de mon cratère, si je peux dire. Et ensuite il y a certaines zones que j'ai envie de dégrader. Et là je vais simplement, ou je prends du bleu très dilué, ou je garde mon pinceau sans couleur, juste avec un peu d'eau dessus. Et le fait d'avoir fait une couche de blanche en dessous, ça va me permettre de mélanger mon bleu avec mon blanc et ça va donner des effets qui sont jolis. Alors, ces effets sont 100% aléatoires. Vous allez voir si vous tentez le coup. Parce que l'aquarelle, c'est un médium, moi, que je maîtrise pas tant que ça, je m'en sers, mais c'est vraiment pour m'amuser et sur des fonds. Alors évidemment hein, que les artistes aquarellistes font des choses incroyables avec l'aquarelle et maîtrisent ce médium, moi pas du tout. Mais ce que j'aime, c'est que ça peut faire des effets qui sont hyper sympas et que même si vous faites exactement la même chose, vous n'aurez jamais la même chose. Donc c'est quand même trop cool et j'aime trop ce concept-là et c'est pour ça que j'aime autant utiliser l'aquarelle. Donc si vous avez envie, franchement testez parce que c'est rigolo à faire et c'est plutôt fun. Et je vais dessiner mes cratères, les travailler plusieurs fois. De différentes manières en prenant de la couleur un peu plus foncée, de la couleur un peu plus claire. À un moment là j'ai tenté de mettre du violet mais c'était pas joli donc écoutez, bon, tant pis j'ai remis du bleu, enfin voilà. L'avantage du gesso c'est que vous allez pouvoir travailler plusieurs fois sans craindre pour votre papier et en plus le fait que ça empêche le papier d'absorber l'aquarelle, vous avez le temps de retravailler et même une fois sec vous pouvez reprendre votre pinceau et revenir mouiller pour encore retravailler et c'est quand même trop cool. Donc je fais ma lune en entier et une fois que ma lune est terminée, je vais m'attaquer au reste du fond. Au niveau maintenant de la réalisation du fond à proprement parler, vous allez voir c'est assez simple et en termes de technique il n'y a pas grand chose ni de très exceptionnel ni de très novateur. C'est-à-dire que je vais prendre les couleurs que j'ai choisies et je vais, en utilisant mon pinceau qui sera plus ou moins mouillé en fonction de l'intensité que je souhaite, déposer mes pigments là où j'en ai envie. Donc là dans ma tête j'avais envie d'un fond avec une majorité quand même de bleu qui va s'étirer à certains endroits vers le violet foncé, à certains endroits vers le bleu foncé, avec également une touche de rose et de violet plus clair parce que mon dragon dans ma tête sera plutôt de couleur rosée, enfin rose tout court.
je sais pas pourquoi je dis rosé, bref. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces teintes là pour le fond. Donc j'applique mon pigment en tapotant parce que quand je fais un fond à l'aquarelle, moi ce que j'aime c'est qu'il y ait beaucoup de texture. Alors si vous n'aimez pas la texture, je pense que ma technique n'est pas pour vous. Mais c'est vrai que moi c'est ce que je recherche quand je fais un fond à l'aquarelle. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose d'hyper texturé et c'est ce que je préfère. Et le fait de mettre plus ou moins d'eau, ça va me permettre de jouer avec la quantité de pigment et donc avec l'intensité de la couleur. C'est ce que j'aime avec ces aquarelles en tube, c'est qu'en fonction du degré de dilution, ça permet vraiment d'avoir soit quelque chose de très opaque comme je l'ai fait pour le blanc sur la lune, soit quelque chose d'un peu moins opaque en fonction des teintes, en fonction de la quantité d'eau utilisée, pardon, décidément, je vais y arriver. Au niveau de la lune, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais prendre mon aquarelle blanche pour détourer un petit peu la lune en la mélangeant avec les pigments à l'extérieur, donc le rose, le violet, le bleu en fonction, afin de donner quand même un effet de halo lumineux, puisque dans ma tête, enfin dans mon imaginaire, la lune a quand même un effet éclaircissant sur le contour afin de donner un effet plus lumineux. Donc c'est ce que je vais faire et puis après j'applique ma couleur de la manière dont je le souhaite, sachant que encore une fois, comme j'ai utilisé du gesso, je peux me permettre de mettre plusieurs couches, de mettre beaucoup d'eau, de venir retravailler, de remouiller mon papier pour réaccentuer certains dégradés ou au contraire adoucir certains dégradés. Enfin voilà, c'est vrai que ce produit là, je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément travailler sur gesso, ça reste particulier, mais ça me plaît beaucoup. Et je trouve que le gesso permet aussi d'avoir des effets qui sont intéressants. Vous allez voir notamment que sur certaines zones, le fait qu'il y ait du gesso, ça fait en sorte que l'aquarelle ait des mouvements que je n'aurais peut-être pas obtenu si le papier avait joué son rôle de papier finalement et absorbé l'aquarelle. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Donc je vous laisse un petit peu avec la suite et je vous reprends une fois que cette étape-là sera terminée. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout mis en couleur et mis tous les pigments. Et vous voyez, il y a certaines zones où les effets sont très intéressants. Alors je pense que ça c'est dû au gesso. Maintenant je vais passer à la partie la plus fun, c'est qu'on va saler le coloriage. Donc je prends simplement du sel de cuisine et vous allez voir que je retravaille certaines zones, soit avec seulement de l'eau pour remouiller mon papier, soit avec carrément de l'aquarelle pour accentuer un peu la couleur à certains endroits ou pour rajouter encore une fois de la couleur selon l'effet que je veux obtenir. Et ensuite je mets du sel de cuisine sur ces zones là. Alors j'en mets beaucoup parce que le sel va absorber l'eau, c'est son rôle chimique en tout cas, et donc
aux endroits où vous aurez des grains de sel qui vont être tombés, l'eau va être absorbée, alors en plus ou moins grande quantité en fonction de la quantité d'eau que vous avez, en fonction de la quantité de sel que vous allez mettre, ce qui va donner des effets qui sont hyper intéressants et moi j'adore faire ça parce que je trouve que ça apporte vraiment un côté hyper texturé et encore avec des effets qui sont qui sont imprévisibles hein, parce que le sel va se déposer à des endroits normalement où vous voulez, mais c'est vrai que des fois ça tombe pas pile poil au bon endroit en fonction de la quantité d'eau qu'il y a, ça va donner des effets différents en fonction de si vous avez mis plusieurs couches de couleur ou une seule couche de couleur et que dessous c'est blanc, le sel aura encore des effets différents. Donc c'est vraiment des choses que je vous encourage à tester parce que c'est super rigolo et que du sel en général on en a tous dans ses placards et moi j'aime vraiment beaucoup faire ça, c'est trop marrant à faire. Donc une fois que j'ai posé mon sel partout, je laisse poser plusieurs heures et vraiment plusieurs heures parce qu'il faut que ça sèche bien. Et l'inconvénient du gesso par contre, c'est que votre aquarelle va mettre un certain temps à sécher puisque le gesso empêche l'absorption de l'aquarelle par le papier, ce qui fait qu'il faut laisser le temps au temps. Donc laisser absorber plusieurs heures. Là j'avais fait ça je pense en début d'après-midi et j'ai pu enlever mon sel plutôt en fin de journée. Voilà, donc il faut bien compter quand même 3-4 heures de séchage. Et voilà le rendu avec le sel. C'est trop drôle parce que là je sais que ça va être rigolo mais je sais pas encore ce que ça va donner, c'est un peu tout l'intérêt de cette technique je trouve. Et ensuite voilà ce que ça donne. Une fois que le sel est enlevé, donc vous voyez qu'il y a des effets quand même hyper intéressants à certains endroits, ça donne quelque chose de très texturé, d'un peu galactique finalement au vu des teintes que j'ai choisies. Et j'aime beaucoup l'effet lumineux autour de la lune, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc je suis plutôt contente de ce résultat là. Et donc maintenant je vais faire un truc que j'adore faire, c'est des projections de peinture parce que je trouve que ça apporte vraiment des choses, quelque chose de très sympa, ça fait un effet très poussière d'étoile. Donc j'utilise deux matériels différents pour ça. D'abord je vais utiliser de la gouache blanche, donc moi c'est celle de la marque Cléopâtre. Et je vais me servir d'une ancienne brosse à dents de mes filles qui est incroyable, un Peppa Pig n'est-il pas? Je sais pas si vous avez reconnu. Et donc je vais prendre de la gouache blanche grâce à ma brosse à dents et je vais projeter de la gouache sur mon coloriage en protégeant évidemment la zone qui n'est pas coloriée et les zones sur lesquelles je ne souhaite pas qu'il y ait de projection d'étoiles. Alors je sais pas si vous verrez bien à l'écran le rendu, moi je le vois très bien dans la vraie vie mais à l'écran je ne sais pas trop, mais le fait de faire ces petites projections ça va vous faire comme des nuées d'étoiles aléatoires de tailles différentes. Alors il faut juste faire attention à ce que ça vous fasse pas de gros pâtés. Moi ça m'est déjà arrivé, bon quand ça m'arrive j'ai toujours un petit mouchoir à côté de moi et je prends un mouchoir et je tapote pour enlever en fait l'excédent de gouache. Et donc je fais ça sur tout mon coloriage avec de la gouache et ensuite je vais faire exactement la même chose avec de l'aquarelle nacrée. Donc moi c'est de la marque Kuretake. J'ai cherché sur Amazon et elle n'est malheureusement plus disponible, mais en revanche j'ai trouvé une palette d'aquarelle nacrée qui a les mêmes couleurs et qui est hyper bien évaluée, donc je pense que ça a le même effet. Je sais plus la marque, je l'ai plus en tête, mais vous aurez ça en barre d'informations. Et ce que j'aime en associant ces deux médias, c'est que la gouache va vous faire des projections blanches qui font vraiment nuées d'étoiles pour le coup, et l'aquarelle nacrée va faire des projections de nacre, puisque c'est son rôle, et elles vont vraiment donner tout leur pouvoir, ces projections-là, à la lumière et quand vous allez bouger votre coloriage et c'est quelque chose que j'adore. Moi j'adore quand ça brille, plus c'est bling, plus j'aime. Donc c'est pour ça que j'aime autant ça. Et voilà donc le rendu une fois tout projeté. Vous voyez que la gouache, pas du tout, l'aquarelle nacrée brille vraiment et c'est super joli. Et de près vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un fond très texturé. J'ai gardé certains effets, notamment en haut du coloriage où je sais pas pourquoi mais ça fait comme un déplacement de matière mais je trouvais ça trop joli et j'aime vraiment beaucoup ce fond, c'est trop chouette. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça me fait bizarre de refilmer de nouveau des tutoriels sur ma chaîne, ça faisait très longtemps. J'espère que l'angle était pas trop mal. Je vous avoue, j'ai eu un petit peu de mal à retrouver mes marques. Il y a plusieurs fois où je vous ai cogné d'ailleurs, je suis navrée, vraiment. J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Mais c'est vrai que le trépied me gêne un petit peu au début et j'ai eu tendance à lui donner des petits coups. Et voilà, donc il faut que je réapprenne à faire avec. Ça viendra, ça reviendra. Mais j'espère malgré tout que ça vous aura plu. C'est pas une technique
en fait vous aurez beau suivre le tutoriel exactement, parfaitement, avec exactement le même matériel et tout, vous n'obtiendrez jamais la même chose parce que l'aquarelle c'est un produit qui est très... Je sais pas comment expliquer d'ailleurs, mais qui moi me fait l'effet d'être un peu sauvage en fait. Hein. Clairement, vous lui dites de faire quelque chose, l'aquarelle elle fait ce qu'elle veut. Alors c'est aussi ce que je trouve beau avec l'aquarelle et ce qui permet, en appliquant la même technique, d'avoir des résultats qui vont être totalement différents. Donc je trouve ça très sympa. C'est un fond qui finalement est malgré tout assez rapide à réaliser et qu'on va pouvoir décliner de plein de manières différentes. Donc là c'est vrai que les deux fonds que j'ai fait sont dans des teintes qui sont plutôt bleues, violettes avec un petit peu de rose pour le deuxième parce que ce sont mes teintes préférées, mais j'imagine tout à fait ce genre de fond réalisé par exemple en vert si on veut faire un coloriage avec un effet peut-être un peu effrayant ou même dans des tons plus chauds. Enfin, ce qui est beau avec la colorisation c'est qu'on peut vraiment imaginer ce qu'on veut et de la manière dont on le souhaite et je trouve ça absolument génial. Donc n'hésitez pas à tester, à essayer et à essayer avec plein d'autres couleurs. Et surtout n'hésitez pas non plus à me montrer, donc soit à me taguer sur Instagram, soit à m'envoyer carrément un mail si vous préférez, si vous n'avez pas Instagram, parce que tout le monde n'a pas Instagram. Je serais vraiment ravie de voir vos réalisations. Donc voilà, si jamais c'est une technique qui vous paraît impressionnante, ce que je comprends, hein, parce que moi la première fois que j'ai fait un fond lune sur mon site, j'avoue que j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais finalement ça s'est bien passé. Testez peut-être sur une feuille à part, sur un coloriage que vous n'aimez pas trop, et je vous le redis, mais attention à la quantité d'eau que vous utilisez en fonction du papier. Moi j'utilise du gesso, c'est vraiment pour protéger ma feuille et pour pouvoir utiliser assez d'eau afin d'avoir un résultat qui me satisfait. Si jamais c'est la première fois que vous faites ça, vraiment je vous conseille quand même de prendre un coloriage avec que un recto ou au dos un coloriage que vous n'aimez pas trop, enfin voilà, en cas que ça traverse, parce que même avec le gesso, il suffit qu'on l'ait pas hyper bien appliqué et ça peut quand même traverser, donc voilà. Attention, je préfère le dire. Je vous remontre une dernière fois le résultat là, donc j'aime trop, ça brille. Dès que je peux faire des projections d'aquarelle nacrée, vraiment c'est ma passion. Alors que en vrai, c'est quelque chose qui ne rend pas hyper bien ni en photo ni en vidéo, mais pour moi, quand je regarde mes livres et que je vois de l'aquarelle nacrée, j'adore. Je suis trop fan. Donc j'espère que le résultat vous plaît, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant je vais m'attaquer à la colorisation du petit dragon et à retravailler le sol où là j'ai vraiment juste fait une base. Mais en tout cas le fond est terminé et il me plaît beaucoup. Petite précision, si vous ne souhaitez pas forcément faire de projection, vous avez une autre solution que j'ai déjà fait dans ce livre. Alors c'est pas le fond... le fond est pas du tout fait de la même manière, hein. Mais en revanche c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur ce type de fond là, donc avec un fond un petit peu nocturne, c'est d'utiliser des stickles en pot. Alors je vous montre d'un petit peu plus près. C'est des stickles en fait dans des petits pots que vous appliquez au pinceau, où vous avez à l'intérieur des espèces de petites étoiles en plus des paillettes, et c'est très joli, ça donne un très bel effet. Et je trouve que en fonction de ce que vous voulez donner comme effet à votre coloriage, ça peut très bien remplacer l'aquarelle nacrée parce que c'est vraiment sympa et je trouve que ça brille et moi j'aime trop les étoiles. Je trouve que ça rend hyper bien et c'est vraiment joli, donc ça permet finalement en faisant un fond semblable à ce que vous aurez déjà fait d'avoir un résultat différent en utilisant un autre matériel. Attention cependant, les paillettes, les stickles c'est tout, soit il faut que ça soit un coloriage correcto, soit que vous ayez déjà fait le coloriage de l'autre côté parce que ça donne du relief un petit peu, enfin même carrément à votre page et ça ne sera pas possible d'utiliser les crayons au dos ou alors vous allez avoir des marques. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me laisser une petite trace avec l'emoji de la vidéo si le cœur vous en dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle pourra vous servir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!